Salut, c'est Aliom, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à retoucher une photo de paysage avec Lightroom classique. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Lightroom. Je m'appelle Aliom Chapelle, je suis photographe de paysage et accompagnateur de voyages photo. Si vous souhaitez pouvoir suivre plus facilement cette vidéo, vous avez la possibilité de télécharger le fichier RAW. Le lien se trouve dans la description. Avant même de me lancer dans la retouche de la photo sur Lightroom, je commence toujours par activer la correction du profil et supprimer les aberrations chromatiques. Pour ce faire, on peut se rendre tout en bas dans Lightroom et cliquer sur activer le profil de correction et supprimer les aberrations chromatiques. Ensuite, la deuxième étape, c'est de rajouter un peu de netteté. Donc voilà. Donc pour ça, on peut se rendre un tout petit peu plus haut et rajouter de la netteté. En fonction de la qualité de l'objectif, on va monter plus ou moins haut. Personnellement, je reste autour de 60, mais sur certains objectifs moins performants, ça peut être intéressant d'aller un petit peu plus haut. Après la netteté, ce qu'on peut faire, c'est du masquage. Cela évite d'appliquer la netteté partout. Par exemple, on n'a pas envie d'avoir de la netteté dans le ciel. On peut maintenir la touche Alt appuyée, et puis faire glisser le slider masquage. Et on voit que ça nous affiche l'image en noir et blanc. Les zones en noir, c'est les zones où la netteté ne s'applique pas, et les zones en blanc, c'est les zones où la netteté est appliquée. Dans ce cas-ci, je vais supprimer la netteté du ciel, donc je vais monter mon slider un peu plus haut, autour de à peu près 30. Ça m'évite de rajouter de la netteté dans le ciel. Alors une fois qu'on a fait ces deux premières étapes, on peut vraiment se lancer dans la retouche. Alors ici, on remarque que la photo manque clairement de contraste. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter du contraste, non pas en utilisant le slider ici, mais plutôt en utilisant les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Donc je vais monter mes hautes lumières au maximum et baisser mes ombres au maximum. Ça donne déjà un petit peu de contraste, mais c'est pas encore suffisant. Je vais faire la même chose avec les blancs, sauf que là je peux pas aller au maximum. On voit que si je commence à monter trop haut, ma photo devient complètement surexposée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller autour de à peu près 12, et on voit qu'ici on n'est pas surexposé. Les noirs par contre, on peut aller beaucoup plus loin, quelque chose comme moins 60. On voit qu'ici ça touche un petit peu, mais c'est pas grave d'avoir des noirs légèrement bouchés. Ensuite, je trouve que la photo est un tout petit peu trop bleue, donc je vais changer légèrement la balance des blancs pour la rendre un peu plus chaude. Voilà. Alors je peux lui rajouter encore du contraste maintenant avec le slider contraste, mais on va pas aller trop loin non plus, donc quelque chose comme plus 20 me semble pas mal. Je vais déjà faire un avant-après pour vous montrer la différence avec ce traitement-ci. Donc ça c'est ce qu'on avait avant, une photo très plate, et ici on a déjà récupéré du contraste. Maintenant je vais procéder à une approche un peu plus créative en utilisant des filtres dégradés et des filtres radio pour donner un peu plus d'intérêt à la photo. Ce que je veux faire notamment, c'est assombrir le haut du ciel. Pour ça, on va prendre un filtre gradué, on va le remettre à 0 en double-cliquant sur Effet. Donc je vais l'appliquer sur le haut du ciel. Avec Shift appuyé, ça permet de le mettre bien horizontal. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser l'exposition. Je vais augmenter un peu la correction du voile pour rajouter du contraste. Et baisser un peu les hautes lumières. Ça va me permettre d'assombrir le ciel. Quelque chose comme ça. Je vais faire la même chose dans le bas de l'image ici, pour fermer un peu, comme ceci. Je vais bien l'étirer pour pas avoir un effet trop fort. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux séparer l'image en deux parties. Sur la partie droite, je voudrais avoir une lumière un peu plus lumineuse et un peu plus chaude, tandis que sur la partie gauche, je peux avoir quelque chose d'un peu plus froid. Donc je vais faire un nouveau filtre gradué sur la partie gauche de l'image. Je vais baisser un peu l'exposition légèrement et je vais rajouter un petit peu de bleu. Je vais faire la même chose sur la partie droite, mais cette fois-ci je vais augmenter légèrement l'exposition et ajouter un petit peu de jaune. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt le faire en diagonale, parce qu'on a la lumière du soleil qui vient de la droite, comme ceci. Et le filtre ici, je trouve qu'il est un peu trop fort, donc je vais baisser son intensité, comme ça. Là, je vais vous faire un avant-après des filtres. On voit que ça change complètement la photo et ça lui donne beaucoup plus d'intérêt. Maintenant, avant de passer au filtre radio, j'aimerais bien corriger les couleurs. Donc pour ça, je vais aller dans l'outil TSL. Si vous voulez tout voir, vous pouvez afficher sur tout et vous allez avoir la teinte, la saturation et la luminance. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la saturation du bleu, ici.
pour rendre la photo un peu plus neutre. Et je vais augmenter celle des jaunes et des oranges. Ça va me permettre de travailler sur le contraste de couleurs complémentaires entre le orange jaune et le bleu froid. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais baisser la luminosité du bleu et augmenter un peu celle du jaune et du orange, comme ceci. On voit si je fais un avant-après ici, que ça m'a permis de neutraliser un peu les couleurs et de lui donner un peu plus de subtilité. Ce que je vais encore faire, c'est rajouter un peu de correction du voile pour faire ressortir le ciel. Et je vais mettre un petit peu de texture pour faire ressortir les détails sur la montagne. Alors là, on est déjà pas mal. Si je vous fais un avant-après, on voit que la photo est nettement plus intéressante. Mais on peut encore l'améliorer un petit peu avec des filtres radio. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer la lumière qui vient de la droite sur la montagne et dans le ciel. Donc je vais créer un filtre comme ceci. Je vais augmenter l'exposition. On voit que pour le moment, l'effet se fait en dehors du filtre. Pour qu'il se fasse à l'intérieur, vous pouvez cliquer sur inverser. Et après, je vais lui mettre un contour progressif pour avoir un dégradé le plus doux possible. On voit à 0, ça fait un dégradé inexistant, tandis qu'à 100%, ça fait vraiment un beau dégradé du centre jusqu'à l'extérieur du filtre. Alors là, j'ai augmenté mon exposition. Je vais augmenter un petit peu la température pour avoir quelque chose de plus chaud. Ce qui se passe, c'est que j'ai tendance à rééclaircir. Si je le bouge, vous voyez que j'éclaircis un peu les ombres. Donc ce que je peux faire, c'est baisser les ombres au maximum et baisser un petit peu les noirs. Ça évite de trop éclaircir dans les zones sombres. Et je vais aussi mettre un petit peu de correction du voile en négatif. L'intérêt de la correction du voile en négatif, c'est que ça permet d'adoucir la lumière. Quelque chose comme ça, très léger. Et donc ça va donner un rendu plus subtil. Alors là, je l'ai fait une fois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce filtre. Donc pour ce faire, vous pouvez rester appuyé sur CTRL-ALT, et vous faites un cliquer-glisser sur l'épingle, et vous pouvez le dupliquer. Et là, je vais le déplacer beaucoup plus à droite, et rétrécir sa taille pour que l'effet ne s'applique vraiment qu'ici. Et je vais baisser un peu plus les noirs, pour pas trop rééclaircir. Là, je vous fais un avant-après, on voit qu'on a accentué la source de lumière. Après, je voudrais aussi accentuer la lumière sur la montagne ici, et sur le nuage ici et ici. Donc pour ce faire, je vais faire un nouveau filtre. Je vais l'inverser et mettre le contour progressif à 100%. Je vais rajouter, plutôt que de l'exposition, des hautes lumières et des blancs. Et je vais mettre un peu de noir, un peu d'ombre et un petit peu de température pour avoir une lumière plus chaude. Et là, on voit que je peux déplacer mon filtre. Ça vient éclairer la zone que je veux. Là, je vais bien rétrécir sa taille. Je vais le mettre ici. Je peux le dupliquer toujours avec CTRL-ALT, ici en bas. Pareil sur le dessus de la montagne. Et on va aussi aller le faire sur certaines zones des nuages qui sont un peu plus claires. Voilà, comme ceci. Et peut-être ici en bas, ça peut être intéressant aussi. Mais alors là, on va augmenter aussi un peu l'exposition. Et on va encore le faire ici, sur le bas. Voilà, alors là je vous fais un avant-après des filtres. Vous voyez que ça a permis de complexifier un petit peu la lumière et de lui donner plus d'intérêt. Là, globalement, la photo est terminée. Je vais ajuster une dernière fois l'exposition et peut-être la baisser légèrement. Parce que je trouvais que la photo était un petit peu trop claire, comme ceci. Je vais lui mettre un petit peu plus de contraste encore. Et éventuellement, venir désaturer un petit peu moins les bleus, comme ceci. Là, je vous fais un avant-après. On voit que la photo a pas mal changé. Ça m'a permis de récupérer du contraste et aussi de redonner de l'intérêt à cette image qui était plutôt terne à la base. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos suivantes, à commenter si vous avez des questions et à liker. À la prochaine!